Clésia est un groupe de protection sociale avec 3 métiers. La retraite complémentaire, l'assurance de personnes, prévoyance et complémentaire santé, et l'action sociale. Nous gérons ainsi la retraite complémentaire de plus de 1,7 million de personnes. L'objectif ? Permettre à chacun de profiter au mieux de sa retraite le moment venu. Chez Clésia, nous sommes convaincus que chaque entreprise doit utiliser une partie de la valeur qu'elle crée pour contribuer à l'intérêt général. C'est pourquoi Clésia a décidé de s'engager en faveur du bien vieillir en soutenant l'innovation sociale et en identifiant de nouvelles solutions pour que les personnes âgées puissent rester actives, autonomes et en bonne santé le plus longtemps possible. Pour cela, Clésia a choisi de travailler avec Ashoka, premier réseau mondial d'entrepreneurs sociaux, et de rejoindre la Ligue des Changemaker Companies, un collectif d'entreprises animé par Ashoka et Ilios, désireuses de s'appuyer sur l'entrepreneuriat social pour innover. Ashoka Changemaker Companies a ainsi cartographié plus de 300 solutions innovantes dans son réseau mondial d'entrepreneurs sociaux et identifié certaines des clés du bien vieillir ensemble. Curieux d'en savoir plus sur ces entrepreneurs et leurs projets innovants, envie de connaître les clés du bien vieillir et de bénéficier d'informations dédiées, participez au webinaire Clésia. Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire. Donc, petite précision avant de commencer, petite précision technique pour suivre l'intégralité du webinaire en français. Il faut cliquer sur l'icône en bas à droite de votre écran qui s'appelle Interprétation et vous sélectionnez la langue française. Pour actionner le sous-titrage en français, vous cliquez en bas à droite toujours de votre écran sur Transcription en direct, puis Activer les sous-titres. Et vous trouverez toutes ces informations dans l'onglet Discussion ou dans le chat. Je viens de les poster. And for English speakers, please click on the bottom right of your screen on the Interpretation button and select English. Donc, les mêmes informations maintenant pour l'interprétation en anglais. Et vous trouverez toutes les informations là aussi dans le chat. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire Clésia, le social, secret du bien vieillir, regard croisé au temps de la Covid. C'est le premier épisode de cette série portant sur le thème du bien vieillir ensemble. Nous les organisons en partenariat avec le régime de retraite complémentaire Agir Carco et le magazine Notre Temps. Ces webinaires sont réalisés dans le cadre d'un partenariat avec Ashoka Changemaker Companies. C'est un collectif d'entreprises désireuses de s'appuyer sur l'entrepreneuriat social pour innover. Je suis Sandrine Lemoine, directrice à la transformation retraite chez Clésia et j'aurai le plaisir d'animer ce premier épisode. Nos webinaires s'appuient sur les témoignages d'entrepreneurs sociaux innovants du réseau Ashoka en France et dans le monde. Avant d'entendre nos invités, nous avons donné la parole à 3 retraités et comme vous allez le voir, ils ont dû renoncer à beaucoup de leurs activités pendant cette période de confinement. À cause de la crise Covid, j'ai dû renoncer à faire l'accompagnement à la scolarité dans une association. Je suis bénévole dans l'association Lire et je fais faire les devoirs aux enfants le soir après la classe. Donc j'ai dû renoncer à ça. La plus importante, c'est celle de la chorale. Car je suis rentré, pour moi, le chant, c'est la vie. Le jour, si j'avais un jour un cancer de la gorge, ça n'irait plus. Également, c'est d'aller voir mes petits-enfants au PEC, voilà, et maintenant, et puis ils sont très rigoureux, ils ne veulent pas nous donner le Covid, donc quand ils viennent à la maison, mais c'est vraiment un par un, et avec le masque et tout, voilà, et c'est une chose qui me manque beaucoup.
j'ai dû renoncer à plusieurs de mes activités, forcément, puisque j'en avais un certain nombre qui demandaient à ce que je rencontre des gens. Et par exemple, mes cours de gym et de danse auxquels j'allais 3 ou 4 fois par semaine, et en présentiel évidemment, comme on peut dire, et puis également un atelier d'écriture que j'avais l'habitude de pratiquer 1 fois par semaine, auquel je ne peux plus me rendre puisqu'on n'a plus le droit d'être en présence des autres. Alors, nous venons d'entendre le témoignage de retraités en forme, mais vous avez vu, ils ont dû aussi interrompre leurs activités de soutien scolaire, d'ateliers d'écriture, de cours de danse ou encore leurs engagements associatifs. La crise sanitaire a affaibli le lien social, créant des situations parfois dramatiques pour les plus isolés. Être privé trop longtemps de lien avec ses proches, sa famille ou avec un cercle plus large de relations compromet les chances de vieillir en bonne santé, physique et mentale. C'est l'un des enseignements de la cartographie réalisée par Changemaker Companies avec le soutien de Clésia. Cette cartographie a permis d'identifier plus de 300 solutions innovantes en faveur du bien vieillir dans le monde, au sein du réseau Ashoka. Pour ceux qui nous rejoignent ou qui viennent de nous rejoindre, précision technique qui a été donnée au début pour un accès à la traduction simultanée de Ole Casso qui va s'exprimer en anglais. Cliquez maintenant en bas à droite de votre écran sur l'icône interprétation, c'est une sphère, et sélectionnez le français sur la fonction traduction affichée en bas de votre écran. Vous n'aurez pas besoin de remodifier le paramétrage ensuite. Et n'hésitez pas à poser vos questions par écrit en cliquant sur le symbole discussion, toujours en bas de votre écran. Nos invités, Ole Casso, vous êtes entrepreneur social danois et membre ou fellow du réseau Ashoka. Vous avez fondé en 2012 l'organisation à but non lucratif Cycling Without Age ou À vélo sans âge. Ole, pouvez-vous nous compléter cette présentation en moins d'1 minute, brièvement, afin que nous comprenions mieux la raison de votre engagement? Good morning, everyone. Bonjour à tous. C'est un véritable plaisir de participer à cette conversation intéressante sur le bien vieillir. Je pourrais peut-être simplement commencer en vous racontant une histoire pour vous donner un petit peu plus d'informations sur moi-même. Ça a commencé en 2012 quand j'allais au travail à vélo. Et pour moi, je crois que c'est la meilleure façon de commencer la journée. Et il y avait un homme sur un banc qui profitait du soleil et qui parlait avec les enfants qui se rendaient à l'école. Et puis, on s'est fait un signe de la main et puis je me suis souvenue de ça. Il me rappelait beaucoup mon père, qui est mort très jeune, à l'âge de 54 ans, de la sclérose en plaques. Et il souffrait de cette maladie pendant toute mon enfance. En conséquence, il était en chaise roulante. Et j'ai donc vécu l'impact négatif du manque de mobilité. Le fait que tous ses amis cessaient de venir le voir et donc il souffrait de solitude. Et cette expérience pendant mon enfance m'a marquée et est restée et a façonné le travail que je fais aujourd'hui. Merci Ole. Philippe Albanel, alors vous êtes entrepreneur social français et créateur de Chez Daddy, un café d'un genre nouveau ouvert à Lyon. Vous avez été mentoré en 2020 par Claire Legrand, salariée chez Clésia, sur notre site de Lyon. Et quelle est la raison profonde de votre engagement? Philippe. À vous, Philippe. Bonjour tout le monde. Oui. Merci Clésia, merci Ashoka pour l'invitation et de participer à ces échanges très intéressants sur le bien vieillir. Moi, mon engagement profond, alors c'est venu assez rapidement sur la sortie de mes études. Moi, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, j'avais toujours envie de créer quelque chose. J'avais un grand-père qui m'avait toujours dit d'être capable de créer de l'emploi, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, mon grand-père, sur la fin de sa vie, a eu besoin d'aide à domicile. Du coup, c'est comme ça que j'ai vu un peu les enjeux liés au vieillissement,
À ce moment-là, il y avait ma maman qui était aussi très, très présente et c'était fatigant pour elle, du coup, parce qu'elle avait moins de moments de qualité avec mon grand-père, parce que du coup, elle devait s'occuper un peu de toutes les démarches à côté. Et voilà, c'est un peu c'est ça qui m'a donné envie de créer d'abord une structure d'aide à domicile pour les personnes âgées à Lyon. Et ensuite, en fait, en étant vraiment confronté à des situations d'isolement, à la question de comment bien vieillir, que ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin et du coup de créer chez Daddy. Merci Philippe. Frédéric Decherf, alors elle a un petit problème technique, je crois qu'elle va être en audio pour nous. Donc c'est la directrice de l'action sociale du régime de retraite complémentaire Agir Carco, régime auquel sont rattachées les 2 caisses de retraite de Clésia. Frédéric, si vous m'entendez, d'où vient votre engagement? Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez également. Moi, je vous entends très, très bien. Oui, Frédéric, Écoutez, on t'entend très bien. Super. Écoutez, merci. Mon engagement, il est lié. Alors, j'ai 30 ans d'expérience professionnelle. Vous ne me voyez pas, mais voilà, j'avance en âge comme chacun d'entre vous. Et ça fait plus de 20 ans, je suis tombée un peu par hasard, je vais dire comme ça, dans le secteur des services à la personne. Et l'ensemble de mon parcours professionnel est lié à ces sujets d'avancée en âge. J'ai travaillé dans une grande fédération d'aide à domicile. J'ai ensuite travaillé dans des établissements pour personnes âgées, pour personnes en situation de handicap, puis dans des centres hospitaliers en tant que conseil, en tant qu'accompagnement. Et j'ai accompagné ma maman jusqu'à la fin de sa vie. C'est aussi une expérience qui contribue à ma mobilisation aujourd'hui. Et c'est pour moi assez logique d'être aujourd'hui directrice de l'action sociale pour l'Agir Carco. Merci Frédéric. Perla Servan-Schreiber, alors vous avez cofondé avec votre mari Jean-Louis Servan-Schreiber Psychologie Magazine et vous avez notamment publié Les promesses de l'âge chez Flammarion en 2018. Quelle est, vous, la raison de votre engagement? En 1 minute. Elle est très modeste par rapport aux choses magnifiques que toutes ces personnes font. J'ai découvert que j'avais 77 ans et que la vieillesse, finalement, pouvait être aussi un bel âge, ce que jusque-là, je n'avais ni lu ni entendu. C'est une grande révolution puisque, comme dit Serge Guérin, l'âge a rajeuni. C'est bien la seule vertu pour pouvoir en parler. Mais en même temps, je me bats aussi contre le mot senior qui participe de ce mouvement qui consiste à cacher la vieillesse. Je trouve qu'être vieille, c'est beau, à condition bien sûr qu'on ait la santé. So, Ole, there you go. Ok, ça devrait marcher maintenant. La première question pour vous était quelle est l'origine de votre action? Qu'en est-il concrètement? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris le format. Combien de temps ai-je pour m'exprimer? Sandrine et moi, on va vous poser 4 questions et vous aurez 10 minutes en tout pour répondre à ces questions. Donc, cela signifie 2 minutes par question. Bon, en fait, moi, je m'étais juste préparée pour parler pendant 10 minutes. Vous pouvez faire cela aussi. Vous pouvez le faire de cette manière aussi. OK, alors je vais commencer. Très bien. Désolée. Donc, pour revenir peut-être à ce que j'ai dit lorsque je me suis présentée, donc mon père souffrait d'isolement social et c'est exactement ce que l'on constate actuellement dans les maisons de retraite et cela a un impact négatif énorme sur la santé mentale et aussi sur la santé physique par ricochet. Et nous, en tant que société, nous ratons, nous manquons ce devoir. Et pour revenir à mon histoire, avec cet homme âgé que j'ai rencontré, j'ai eu vraiment besoin de faire quelque chose pour lui. Donc, j'ai loué un vieux tuk-tuk et je me suis rendue à la maison de retraite et j'ai offert des balades gratuites aux résidents.
Cela leur a donné une nouvelle forme de mobilité et je savais qu'ils en avaient vraiment besoin. Et à moi, ça m'a apporté beaucoup de nouvelles histoires et aussi la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes et de développer de nouvelles relations. Et plus tard, je me suis rendu compte que c'était certainement parmi les choses les plus importantes. Et ma motivation pour commencer Vélo sans âge, Cycling Without Age, qui est le mouvement, c'est vraiment la curiosité. J'ai toujours été très, très, très curieux de tout, intéressé par découvrir comment les choses fonctionnent chez les autres gens. Et j'ai trouvé vraiment beaucoup de satisfaction lorsque j'ai pu aider ceux qui en avaient besoin. C'est un besoin humain de base, vraiment. Ce besoin de se sentir utile et aimé au final. Donc, on voyait bien les histoires que les gens partageaient lors de ces balades et qui sont devenues le fondement de nouvelles relations. Ça a stimulé les conversations. Et nos 3 fondements sont la générosité, le récit et les relations. Et peu après, nous avons ajouté la lenteur, car il est si important de procéder avec lenteur afin d'utiliser l'ensemble des sens. On ne peut pas le faire quand on se dépêche ou quand on fait trop vite. Enfin, sans âge, nous avons ajouté sans âge, et je suis entièrement d'accord avec Perla pour ce qui est de l'importance de l'âge, car on se rend compte qu'il y a beaucoup de discrimination au sein de notre société qui repose sur l'âge. Et 9 ans plus tard, aujourd'hui, ces 5 fondements sont toujours présents. Et toute personne qui rejoint Cycling Without Age, à vélo sans âge, et nous avons quelques 35 000 volontaires partout dans le monde qui souscrivent tous à ces principes fondateurs. Et alors, pourquoi est-ce que tout ça, c'est important? Eh bien, il me semble que le tissu de toute organisation, de tout mouvement, et aussi au sein de la société, ce qui est toujours important, ce sont les valeurs et les principes et la culture. La culture qui vient de l'expérience avec ces principes. Je peux peut-être illustrer cela. Si on fait un voyage en bateau pour traverser l'Atlantique, disons, si on s'éloigne de 1 à 2 degrés, ça signifie peut-être qu'une fois arrivé en Amérique, vous serez à 1000 km de votre destination prévue. Et donc, l'avantage d'une organisation qui repose sur les principes, c'est que vous avez beaucoup moins de contrôle. Et dans Cycling Without Age, nous choisissons de faire confiance aux gens. Et la confiance amène la confiance. Et tout le monde devient des change makers, des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Enfin, il y a des questions également qui sont liées à la pandémie de coronavirus. Et l'une des conséquences négatives, c'est l'isolation sociale accrue. Et ce, pour les personnes âgées, ces personnes pour qui nous sommes là généralement, et ce, partout dans le monde. Toutes les personnes âgées qui vivent en maison de retraite sont séparées de leur famille, mais aussi les personnes âgées qui vivent chez elles. Cela a un impact énorme négatif sur leur santé mentale. Et en fait, vous savez, il en va de même pour le reste de la population, quel que soit l'âge et quelles que soient les capacités physiques et mentales des personnes. La différence, c'est qu'au sein des sociétés que nous avons créées ce dernier siècle, les personnes âgées ne sont plus considérées comme une partie intégrante de la famille, elles ne sont plus considérées comme des ressources qui sont importantes. Et je me rends compte que ces 20-30 dernières années, cette tendance est accrue. On a commencé à construire des maisons de retraite éloignées des villes, des centres-villes. Et en le faisant, nos sociétés ont exclu socialement les personnes âgées davantage encore. Il faut, pour pouvoir se rendre quelque part, avoir une voiture. Et beaucoup de personnes âgées ne peuvent plus conduire. Donc, ces personnes restent à la maison. Donc, nous devons les inclure davantage. Les relations sont si importantes que la connectivité sociale et les relations étroites sont
les deux facteurs les plus importants de la longévité et de la qualité de vie pour les personnes âgées. Beaucoup plus important que de perdre du poids ou d'arrêter la cigarette. C'est si important. En 2020, les gens ont finalement compris ce que les personnes âgées endurent chaque jour. Et donc, nos niveaux d'empathie envers les personnes âgées se sont accrus et ont atteint des sommets parce que nous avons commencé à ressentir les sentiments de la solitude et de l'isolement dans notre corps, dans notre chair. Et c'est un peu comme si le métabolisme était changé. Et il est prouvé que l'horloge biologique, qui est le rythme circadien, dépend de toutes sortes de stimuli externes comme la lumière et les températures, par exemple. Donc, si vous voulez équilibrer l'humeur, l'appétit, vous devez passer au moins 30 minutes dehors chaque jour. C'est ce que les médecins prescrivaient autrefois. Et il n'y a pas d'effet secondaire à cela. Donc, la prochaine fois que vous regarderez dehors et qu'il pleut, je vous encouragerai à prendre votre manteau et à sortir parce que c'est bon pour vous et c'est bon pour les personnes âgées aussi. Parce que c'est un besoin biologique. Nous sommes des êtres biologiques, nous sommes des êtres sociaux. Et si nous ne pouvons plus sortir en raison de l'âge, nous devons pouvoir faire confiance aux autres, nous devons pouvoir nous reposer sur les autres. Et c'est vraiment cette combinaison d'air frais et de rencontres qui va changer les personnes. Pendant la pandémie, au sein de notre organisation, nous avons vu vraiment un niveau de créativité incroyable chez nos bénévoles. Ils ne pouvaient pas partir en balade avec les personnes âgées et du coup, ils ont commencé à utiliser nos vélos pour faire les courses, se rendre à la pharmacie pour les personnes âgées isolées. Ils ont commencé à correspondre avec ces personnes ou à les appeler et ce sont ils sont vraiment entrés en contact avec les personnes âgées qui se trouvaient sur les balcons, par exemple. Et cela prouve bien qu'une fois ce pouvoir exercé, les personnes vont faire un pas. Cycling Without Age, nous avons travaillé avec les objectifs de développement durable qui visent à développer la santé mentale, l'inclusion sociale et le bien-être, quel que soit l'âge, dans le cadre d'un système de transport sûr, abordable. Mais nous voulions placer la barre un peu plus haut. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire en sorte que les relations deviennent un droit humain exercé par tout le monde. Et si on fait en sorte que ça devienne un droit humain, alors ça doit devenir la priorité de tout le monde. La priorité des gouvernements, des politiques, des entreprises, des urbanistes, des familles, de tout le monde, de nous tous. Et nous devons nous assurer que la société fasse en sorte que ça arrive. Nous devons changer le système. Et nous espérons lancer un tout nouveau mouvement de relations entre les générations. Et nous espérons que cela aura un impact au niveau de l'attitude. Il y a un prix social et un prix social, un prix financier et un prix social à payer. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite tous à faire les bons investissements maintenant. Sinon, nous souffrirons tous des conséquences. Je voudrais parler aussi un petit peu de ce que nous faisons en France. Car en France, il y a une incroyable équipe qui travaille sur la promotion de À vélo sans âge. Vous pouvez regarder leur site Internet. Cela permet de rencontrer des amis et vous pouvez devenir pilote. Les bénévoles sont appelés les pilotes chez nous. Et puis, il y a aussi des bénévoles, notamment à Lyon, qui sont en train de mettre en place un Tour de France alternatif ce mois. Cette balade s'appelle la Grande Évasion et on peut suivre le concept sur les médias sociaux. On peut visiter l'ensemble des villes et des villages par lesquels ils passent. Les antennes de À vélo sans âge apparaissent partout chaque mois
Et les gens peuvent vraiment s'associer à ces 5 principes fondateurs. Il y a des gens vraiment passionnés dans votre pays qui vont changer le système. Donc, regardez bien ce qu'ils font. Et dans le Vélo sans âge, francophone regroupe également les Canadiens, les Belges et bien d'autres pays. Et je suis vraiment fière de l'accueil des bénévoles francophones. On a vraiment vu une augmentation croissante grâce à l'attention que nous avons attirée. Donc, je vous invite à regarder, à garder l'œil ouvert. Et la bicyclette est meilleure que tous les médicaments. Philippe Albanel, donc vous avez créé un nouveau concept de café intergénérationnel chez Daddy, basé à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu un peu hors du commun? Merci. Merci Sandrine. Et avant de commencer, bravo Olé, parce que j'ai découvert à Vélo sans âge à Lyon récemment. Et du coup, vraiment, c'est extraordinaire ce que vous faites. Donc, bravo. Et du coup, Sandrine, oui, pour présenter un peu chez Daddy, donc moi, après avoir créé une structure d'aide à domicile au sein du réseau Senior Company, voilà, j'avais envie d'aller plus loin pour répondre à ces enjeux. Et avec l'équipe de chez Daddy, on a eu une conviction que si on voulait lutter durablement contre l'isolement, à la fois des jeunes, à la fois… Vous m'entendez ? Oui. Oui. Pour lutter à la fois contre l'isolement des jeunes, dont on parle beaucoup, là, notamment des étudiants, des plus âgés, il fallait que chaque Français puisse avoir à côté de chez lui ce que nous, on appelle une seconde famille, avec un lieu comme à la maison pour se retrouver. Aujourd'hui, une des causes de l'isolement, c'est aussi l'éclatement du réseau familial. Et du coup, de pouvoir s'appuyer sur ces secondes familles de proximité, pour nous, c'est un vrai levier pour lutter contre l'isolement. Alors, chez Daddy, c'est plus qu'un café, une seconde famille. Pour ça, on s'appuie sur 3 piliers que sont la rencontre intergénérationnelle, l'entraide et la convivialité. Et du coup, aujourd'hui, il y a un premier café chez Daddy qui a ouvert ses portes à la Croix-Rousse. Donc, quand on arrive chez Daddy, je vais vous prendre par exemple, je vais vous donner l'exemple d'Huguette. Huguette, elle vient chez Daddy, elle pousse les portes de chez Daddy. Et chez Daddy, il y a toujours quelqu'un, ce que nous, on appelle un tisseur de liens, qui est là pour accueillir Huguette, pour lui expliquer le concept de chez Daddy, pour l'installer à une table. Chez Daddy, il n'y a pas de table individuelle, c'est toujours des tablées de minimum 6 personnes. Du coup, Huguette, elle va rejoindre une tablée où elle va pouvoir parler avec ses voisins, toutes générations confondues. Au sein de chez Daddy, on a aussi un buffet en libre service. Donc, Huguette, elle va pouvoir se servir elle-même de café, de thé, de jus de fruits. Elle pourra proposer à ses voisins s'ils souhaitent un verre. Mais chez Daddy, une des particularités qu'on a aussi, c'est qu'on a cette conviction que tout le monde a un talent. Et du coup, quand on va chez Daddy, il y a tous les jours des activités qui sont organisées grâce au talent des habitants du quartier. Donc, par exemple, Huguette, qui est très douée pour faire du tricot, elle va organiser un atelier tricot, mais elle va pouvoir également, les mercredis, lire des contes à des enfants. Elle va pouvoir apprendre à fabriquer un shampoing elle-même grâce à quelqu'un de son quartier. Elle va pouvoir faire un atelier manucure grâce à Héloïse, une esthéticienne du quartier. Elle va pouvoir faire du yoga grâce à Françoise. Et du coup, voilà, vraiment, cette transmission de talent, pour nous, est très important. Mais Huguette aussi, sur les temps du midi, si jamais elle veut manger avec des personnes de son quartier, elle va pouvoir venir à midi. Il y a une grande tablée qui est installée et du coup, elle va pouvoir manger son repas avec des gens de son quartier. On va avoir également pas mal de jeux en libre service. Et du coup, nos tisseurs de liens vont également régulièrement faire des animations brise-glace pour justement favoriser cette rencontre. Mais ce que je disais au début, et ça pour nous, c'est essentiel dans le projet chez Daddy, c'est que c'est à la fois, c'est plus qu'un café, c'est vraiment cette dimension de seconde famille, ce réseau d'entraide. Et du coup, nous, quand Huguette, elle va chez Daddy, elle rejoint la famille de Daddy. Et là, elle sait qu'elle peut compter sur cette famille en cas de besoin. Donc, imaginons que Huguette se trouve en fragilité relationnelle. Elle va, nous, l'équipe de chez Daddy, on va déjà l'appeler une fois par mois pour prendre de ses nouvelles. Et si elle le souhaite, on va pouvoir la présenter à par exemple, Antonin, qui est quelqu'un qui habite dans son quartier. Et Antonin, voilà, il y a ce binôme qui va se créer et ce lien qui va se créer entre Antonin et Huguette. Philippe, juste, je vous interromps. Comment vous êtes adapté là pour maintenir le lien pendant la fermeture des cafés et ça dès le mois d'octobre? Ouais, alors pour nous, du coup, sur le premier confinement en mars, donc on a dû arrêter les activités qu'on menait et on a fait appel un peu à la solidarité de proximité auquel on croit beaucoup. Et du coup, on a eu 150 bénévoles du quartier qui nous ont rejoints
pour faire des courses pour les personnes âgées, pour faire ce qu'on appelle des appels de convivialité. On avait également organisé un concert grâce à des musiciens du quartier dans une résidence senior. Et du coup, ça a vraiment développé ce concept d'entraide, de proximité, vraiment ce lien qui est ultra important et que la pandémie a vraiment montré. Et qu'aujourd'hui, si une partie de ce qu'on fait, on ne peut pas le faire parce que voilà, il y a cette problématique sanitaire. Et ben, en tout cas, ça a vraiment démontré que ce besoin de solidarité, de proximité est plus que jamais importante. Du coup, on a pu s'adapter comme ça. Et juste pour finir cette dimension d'entraide, parce que ça rejoint aussi ce que disait Olé avec la dépendance, de temps en temps, effectivement, on va avoir des difficultés à se déplacer. Donc, aller chez Daddy, c'est plus compliqué. Et nous, justement, dans cette dimension de seconde famille, on part du principe aussi que, imaginons qu'Huguette, demain, elle fasse une chute et qu'elle ait des difficultés à se déplacer. On a mis en place un service véhiculé pour justement qu'elle puisse continuer à participer à la vie de cette famille de Daddy. Donc, voilà un peu vraiment ce côté très important où aussi, si quelqu'un du quartier a besoin d'un coup de main, elle sait qu'elle peut compter sur des membres de cette famille. Et là, que ce soit des personnes âgées ou des plus jeunes, voilà, qu'il y ait vraiment cette dimension d'entraide qui se fasse au sein du quartier. Donc, pour nous, cette dimension d'entraide de quartier est très importante, aussi bien que la convivialité et la rencontre intergénérationnelle. Alors, est-ce que vous allez ouvrir un nouveau café chez Daddy, je crois, ou vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. On a cette chance, c'est vers septembre-octobre 2021, on va avoir un autre chez Daddy. Donc, le premier chez Daddy, il est à la Croix-Rousse, donc dans le 4e arrondissement de Lyon. Et on va avoir un deuxième chez Daddy dans le 2e arrondissement. Là, c'est en partenariat avec la mairie de Lyon et le CCAS. Et du coup, ce sera au rez-de-chaussée d'une résidence autonomie. Donc ça, nous aussi, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. C'est que ces lieux de vie à destination d'un public âgé qui puissent être ouverts sur l'extérieur. Parce qu'encore une fois, nous, on croit vraiment à cette mixité entre les générations et que ces lieux de vie soient des lieux de partage et d'entraide et que ça aille dans les deux sens. Aussi bien la transmission de savoir des personnes âgées vers les plus jeunes et des plus jeunes vers les personnes âgées. Donc, ouais, on a cette chance de pouvoir bientôt, derrière Perrache, entre Sainte-Blandine et Perrache, que j'ai vu qu'il y avait des Lyonnais. Voilà. N'hésitez pas aussi à rejoindre l'équipe, parce qu'on est en train de monter une équipe de bénévoles pour lancer le projet. Donc, on est preneur de tous les talents de chacun. Philippe, très rapidement, il y a une question qui vous est posée. Est-ce que Daddy existe ailleurs qu'en ville et bénéficie-t-il de subventions? Oui, alors aujourd'hui, chez Daddy, c'est une association. Effectivement, pour tout le lancement, on a des super partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent toujours. On a cette envie que chaque chez Daddy puisse être autonome financièrement. Aujourd'hui, donc, il y a un premier chez Daddy, il y en a un deuxième qui va ouvrir dans le 2e arrondissement. Et aujourd'hui, on est dans cette phase un peu de se structurer pour derrière être capable d'accompagner des porteurs de projets. Pourquoi pas, j'ai vu à Nancy, du coup à Nancy aujourd'hui, il n'y en a pas, mais pourquoi pas demain un jour qui est un chez Daddy. Ou d'autres noms, là, on a une bénévole de l'association qui va créer un concept très similaire à chez Daddy, à Saint-Genis-Laval aussi. Donc voilà, ça peut être, nous on croit à ce concept de famille, on aime le concept de famille de Daddy, mais ça peut être aussi d'autres familles qui peuvent se créer au sein de vos quartiers. Autre question pratico-pratique, est-ce qu'il y a des tarifs spéciaux pour les seniors chez Daddy? Alors, nous, on a un fonctionnement un peu particulier, c'est quand vous allez chez Daddy, vous avez deux options. Soit vous prenez ce que nous, on appelle le Pass Daddy, qui est un abonnement avec différents prix en fonction de votre fréquentation. Soit pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, il y a aussi la possibilité de faire une participation à prix libre. Donc, c'est vous qui fixez le prix en fonction de la qualité du temps passé et en fonction de vos revenus. Et après, on a également mis en place des partenariats avec des structures. Là, par exemple, à la Croix-Rousse, on est au rez-de-chaussée d'une résidence gérée par un bailleur social qui s'appelle Lyon Métropole Habitat. Et Lyon Métropole Habitat offre le Pass Daddy, donc l'accès à chez Daddy à tous ses résidents. On a pareil avec la mairie de Lyon qui offre le Pass Daddy à une vingtaine de personnes isolées à faible revenu du quartier pour qu'ils puissent bénéficier du coup de cet accès. Et quelque chose qu'on a aussi développé avec les aides à domicile du quartier pour qu'ils puissent aussi avoir ce lieu et qu'elles puissent venir avec les personnes qu'ils accompagnent. Merci. Et pour en finir avec ce volet sur les entrepreneurs sociaux, une dernière question qui s'adresse à Olé. Les personnes handicapées peuvent-elles profiter des triporteurs ou cyclopousses? Le dispositif peut-il être proposé à des maisons de retraite? Yes. So, oui. Activity cycling without age, or donc, à vélo sans âge, cette activité est aussi proposée à des maisons de retraite, mais aussi à des centres d'activité pour personnes âgées
partout où il y a une opportunité, où on peut faire des activités avec des personnes âgées. Mais aussi, elle s'adresse aussi aux personnes avec des handicaps physiques. Donc, on a beaucoup d'institutions et aussi des maisons de retraite et des maisons pour handicapés. Et les personnes peuvent participer à ces balades à vélo. Nous sommes également organisés pour les chaises roulantes. Donc, si vous êtes en chaise roulante et que vous voulez ressentir le bien-être du vélo, vous pouvez également participer. Brièvement, que représente l'Agir Carco? Quel lien existe-t-il avec des groupes de protection sociale comme Clésia? Et très rapidement, pouvez-vous nous dire concrètement comment vous procédez pour maintenir le lien social, y compris sur les territoires? Frédéric? Frédéric, on vous entend ou pas? Non. Oui, allez-y. Frédéric? Frédéric, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Allez-y. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Est-ce que vous pouvez nous... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, je disais l'Agir Carco, une fois qu'on a réussi à le prononcer, déjà, on comprend que c'est la retraite, mais ça n'est pas que la retraite, hein, c'est aussi de l'action sociale qui est proposée. Donc, une action sociale, ce sont des actions, des services qui sont proposés pour les retraités et pour les actifs. Alors, pour préciser exactement le régime et son périmètre, pour essayer d'être clair, on dit à peu près que 87% des salariés ont, au cours de leur vie, cotisé à l'Agir Carco. Ce qui signifie qu'une fois que vous êtes à la retraite, vous pouvez, en tant qu'ancien cotisant au régime complémentaire, utiliser tous les services qui sont proposés. Et ces services sont majoritairement pris en charge, c'est-à-dire gratuits pour vous, puisqu'ils sont pris en charge par votre régime de retraite complémentaire. Alors, un chiffre pour essayer d'éclairer ce que représente l'action sociale, c'est 2 millions de personnes accompagnées chaque année pour le régime, donc pour l'ensemble de la retraite complémentaire, et ce sont des actions qui sont menées par les groupes de protection sociale, comme Clésia, Malakoff Humaniste ou AG2R, pour ne citer que les principaux groupes de protection sociale. Voilà, j'espère avoir été claire. Je voulais aussi vous préciser, quand on parle d'action sociale, c'est vraiment des services qui bénéficient au plus grand nombre. Je voudrais vous donner 2 chiffres que je trouve intéressants. On a une prestation qui s'appelle Sortir Plus. C'est chaque année à peu près 70 000, 80 000 utilisateurs, bénéficiaires. C'est un dispositif qui encourage la mobilité. Alors, vous allez me dire, au moment de la crise sanitaire, Sortir Plus, ça n'était pas complètement idéal, je vous l'accorde, mais en même temps, il a été beaucoup utilisé pour réaliser des rendez-vous médicaux. Voilà, donc un premier exemple. Un second, c'est que nous avons des actions fortes sur la prévention. Chaque année, c'est plus de 30 000 bénéficiaires qui bénéficient donc d'un ce qu'on appelle un parcours de prévention. Alors, c'est quoi un parcours de prévention? C'est une offre qui permet aux plus de 50 ans de réfléchir à ses habitudes de vie autour du sommeil, par exemple, de la nutrition ou de la pratique sportive. Et ces entretiens, donc, qui sont réalisés avec un médecin et un psychologue, ces entretiens permettent de prendre conscience de notre possibilité. On a cette possibilité-là, chacun d'entre nous, on peut modifier et gagner en espérance de vie en bonne santé. Donc, comment vous êtes, pardon Frédéric, comment vous êtes adapté pour garder le lien en cette période de crise sanitaire?
Alors, j'allais y venir. Cette prévention, c'est vraiment un axe important pour nous. Et dès l'été 2020, en fait, on avait déjà réfléchi à cette solution-là. Mais ce parcours de prévention, qui a en fait 3 étapes, un bilan initial, des ateliers de prévention et un rendez-vous de suivi, on l'a mis en place en téléconsultation dès l'été 2020. Et on a fait à peu près 80 000 de mémoire, j'ai plus le chiffre en tête, mais énormément de téléconsultations sur l'année 2020. Donc voilà, c'est un dispositif qui fonctionne et très sincèrement, le bilan et la discussion avec le médecin et le psy sont comme on n'est pas dans une approche clinique, c'est-à-dire on ne va pas vous faire des analyses biologiques, on est vraiment sur de la discussion et sur une approche globale. C'est vraiment idéal de fonctionner avec de la téléconsultation. Et après, donc, voilà, et après la crise, alors, Frédéric, quel est votre souhait? Alors, on a vraiment la volonté, et vous posiez la question du territoire, on a eu des témoignages juste avant sur une accroche territoriale. C'est aussi un souhait et une vraie volonté politique d'être au plus près des personnes et d'être sur une logique de proximité. En début d'année 2020, on a fait le choix d'installer au niveau du régime, avec toutes les caisses de retraite que j'ai citées tout à l'heure, des équipes de proximité en région. C'est plus d'une centaine de personnes aujourd'hui qui se mobilisent principalement pour organiser des événements de type donc autour de la prévention, je l'ai cité tout à l'heure, mais aussi de l'aide aux aidants, c'est-à-dire pouvoir orienter les personnes vers les bonnes solutions, donner des conseils autour du répit, par exemple. Voilà, donc on organise sur les territoires des conférences, des webinaires, comme on le fait aujourd'hui, pour permettre, pour donner des conseils et pour donner de l'information sur ces 2 grands thèmes. Ce qu'on a fait également pendant la crise et qu'on poursuit, c'est bien sûr, Philippe l'évoquait tout à l'heure, c'était des appels de convivialité. On a fait beaucoup d'appels spécifiques avec nos psychologues et on poursuit de façon très dédiée des bilans psychologiques pour les personnes qui en ont besoin. Et puis, on a mis en place aussi un dispositif qu'on poursuit après la crise. C'est un service d'aide aux courses. On s'était rendu compte, en fait, pendant la première période de confinement, que la demande des personnes était d'être sécurisées pour leur sortie et de pouvoir vraiment rester à leur domicile. Donc, on a réalisé ce service d'aide aux courses et on a fait plus de 20 000 prestations sur l'année. Frédéric, j'ai une question pour vous d'un téléspectateur, je ne sais pas comment on dit, auditeur. Pourrait-on tenir compte du lien social pour préparer la retraite et comment accéder à ces services? Alors, tous les groupes de protection sociale dont j'ai parlé tout à l'heure organisent des séquences de préparation à la retraite. Alors, sous forme de stage, on aimait bien le faire en présentiel. Évidemment, on le fait moins maintenant, en distance aujourd'hui. Mais ce sujet sur le lien social est souvent abordé parce que vous avez raison, c'est une période qui est parfois vécue comme une vraie rupture et c'est important d'anticiper, de réfléchir à comment on peut se mobiliser, comment on peut faire grandir les talents qui sont en nous. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de tout à l'heure autour de ce sujet-là. Bien sûr qu'on a tous quelque chose à apporter à la société. Donc, on travaille ce sujet-là vraiment au niveau des stages de préparation retraite. Merci Frédéric. Pardon, je n'ai pas répondu à la seconde question qui concerne comment les accéder contacts. À ces services, oui. Alors, sur les prestations que j'ai évoquées, l'aide, le sortir plus, l'aide à domicile momentanée, il y a un numéro de téléphone, une plateforme que vous pouvez contacter pour obtenir ces services qui sont disponibles à partir de 75 ans, puisqu'on a fait le choix d'intervenir auprès d'une population qu'on considère, avec des gros guillemets, plus fragile. Et je rappelle, on est en complémentarité d'autres services. Donc voilà, il y a une plateforme qui existe. Le numéro, c'est 09 71 090 971. Donc, ces services sont accessibles. Et puis, sur la prévention, il y a un site de centre de prévention où vous pouvez prendre directement rendez-vous avec Doctolib. Donc, centredeprévention.com.
Merci, merci Frédéric. Perla Servan-Schreiber, vous êtes donc notre grand témoin de ce webinaire. Vous avez notamment écrit Les promesses de l'âge. À 75 ans, ma nouvelle liberté, c'est le sous-titre qui est paru chez Flammarion en 2018. Pourquoi, selon vous, est-il important de maintenir le lien social pour bien vieillir, c'est-à-dire vieillir en bonne santé? J'ai lu cette semaine, et j'aime beaucoup ces espèces de rencontres dont on dit qu'elles sont au hasard, mais j'ai lu cette semaine une phrase qui dit, s'il était encore besoin, l'importance du lien social quand on vieillit, ou en tout cas quand on est seul, quand on vit seul, parce qu'hélas, on peut se retrouver seul à bien avant d'être vieille. Quand j'ai réalisé que par solitude, ma voisine parlait à son poste de radio, j'ai voulu agir. Cette phrase est à la fois terrible et d'une immense simplicité. Elle dit ce que je crois avoir tout simplement compris très modestement lorsque j'ai écrit le livre sur les promesses de l'âge à 75 ans, c'est qu'au fond, bien vieillir et bien vivre, c'est absolument la même chose. Et je dirais qu'apprendre à vivre, c'est vieillir le mieux possible. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux lorsqu'on a la chance, évidemment, d'être autonome et de ne pas être atteinte par une grave maladie. Quels sont les 3 points les plus importants d'une bonne vie? C'est travailler, bouger et aimer. Ces 3 choses-là, on a la possibilité, qu'on soit riche ou pas, qu'on soit beau ou pas, on a la possibilité de les appliquer jusqu'à notre dernier souffle. Et le lien social, si nous n'avons pas appris à tisser des liens le plus tôt possible dans notre vie, ça deviendra de toute façon de plus en plus difficile quand on vieillit. Je me dois, puisque c'est un témoignage que j'apporte ici tout simplement, je me dois de vieillir le mieux possible, le plus joliment, le plus en forme, le plus joyeusement, si je veux simplement que mes petits-enfants aient toujours envie de m'embrasser. Ce sont des choses aussi simples que ça, que j'ai compris, parce que pour mes petits-enfants, l'image de la vieillesse, c'est forcément partiellement l'image que je vais leur donner. Et la joie et la curiosité me paraissent toujours, évidemment, c'est une lapalissade importante à maintenir et à cultiver. Perla, quel regard vous portez sur les initiatives qui sont prises pour entretenir le lien entre les générations? Pour moi, c'est prioritaire. Prioritaire. Que l'on fasse vraiment ce que dit Olé est absolument magnifique comme initiative, de même que ce que fait Philippe, évidemment, et bien d'autres, bien sûr, autour de nous. Il y a cette obligation que nous avons chacun, encore une fois, de tenter de maintenir les relations intergénérationnelles, même si on n'a pas la chance, comme moi, d'avoir des petits-enfants. Trouver ce qui vous convient, peu importe quoi, mais trouver le moyen de vous intéresser pas simplement à des enfants, mais à des personnes d'une autre génération. Moi, j'ai la chance de connaître des quarantenaires qui sont dans la tech et dans des startups. C'est un monde qui m'est, très sincèrement, à part envoyer des mails et des textos, aujourd'hui faire un Zoom, et ça m'enchante, je ne sais pas faire grand-chose dans ce domaine-là. Mais me frotter à des gens qui en ont fait leur vie est quelque chose qui donne une dynamique et une ouverture sur l'avenir formidable. Car vieillir, c'est quand même
avoir un peu moins d'avenir que quand on est jeune. Et vous adorez la cuisine. Quels en sont les bienfaits? Ça, c'est ma chance. Ma chance à moi, c'est que j'aime faire la cuisine. D'ailleurs, vous rappeliez que je suis auteur d'essais. Je suis aussi auteur de livres de cuisine. Faire la cuisine, c'est d'abord, pour moi, une manière de me recentrer. Vous l'avez rappelé, j'ai passé ma vie dans la presse. Ce sont des ruches humaines exceptionnelles et qui nécessitent, en tout cas pour moi, le soir venu, de rentrer dans la sphère intime et de couper avec cet éparpillement magnifique que me donnait mon métier. Et la cuisine me permet de passer totalement d'un éparpillement à un recentrage formidable. La cuisine aussi, c'est un lien d'amour et quand on fait à manger, il est rare qu'on ait envie de manger tout seul. Donc, même si dans la vie, et comme je le suis maintenant, je me retrouve seule, partager un repas, si vous faites la cuisine, vous ne serez jamais seul. Vous allez bientôt nous inviter alors. Avec joie, avec joie. Comment à 75 ans, on peut se sentir plus libre qu'à 25 ans? Parce qu'il est important de rester vivant et que nous n'avons plus grand-chose à prouver. Nous avons à veiller, tout comme au long de la vie, à être le plus agréable à regarder possible. C'est très important. Moi, j'ai souvenir que quand j'étais petite, ma grand-mère, quand je l'embrassais, piquait un petit peu et c'était bizarre. Du coup, j'avais moins envie de l'embrasser. Donc, il faut veiller. Aujourd'hui, on a tous les moyens, tous les moyens de rester à peu près agréable, et pour soi et pour les autres. Et puis, de rester avec un esprit en éveil. Si on a la chance de pouvoir rester informé, c'est très important pour être relié aux autres. Tout est dans le lien social. Tout, depuis le jour de la naissance jusqu'au jour où on quitte cette terre. Merci Perla. Une question pour Frédéric de Cherf sur notre chat. J'ai moins de 75 ans. Est-ce que je peux bénéficier de l'aide aux aidants? Frédéric. Si on ne l'a pas perdu. Frédéric? Alors, je pense que je connais la réponse. Oui, on peut bénéficier de l'aide aux aidants si on a moins de 75 ans. Et puis, quel est le lien entre Clésia, Malakoff, Médéric et la Carco? Ah, Frédéric? Oui, je suis désolée, je suis obligée de faire des manipulations entre deux, mais je suis avec vous. Donc oui, nous avons effectivement des services pour l'aide aux aidants quand on a moins de 75 ans. Il y a un site, une plateforme digitale qui s'appelle Ma Boussole Aidant que vous pouvez consulter, qui est une mine d'informations et qui permet de trouver des services autour de chez soi. Il y a une géolocalisation, c'est super bien fait et voilà, vous aurez vraiment des infos précises autour de chez vous. Donc ça, c'est une première réponse. Et la deuxième, c'était le lien entre la GERCARCO et les régimes, et le régime et les caisses de retraite, pardon. Alors la GERCARCO, c'est une fédération, donc on regroupe les groupes de protection sociale que sont nos caisses de retraite, et c'est en fait les caisses de retraite qui mettent en place les actions que nous proposons et que nous discutons tous ensemble au niveau de la fédération. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de fédérer et les caisses de retraite mettent en place les opérations et les services qui sont décidés tous ensemble au niveau national. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci, je pense que c'est clair, Frédéric. Merci, Perla. Merci. On arrive bientôt au terme de ce webinaire. S'il y a encore quelques questions, n'hésitez pas. Nous avons encore 5 minutes. Je vous remercie pour votre participation. Merci également à nos invités.
qui nous ont montré chacun à leur manière combien le lien social était important pour bien vieillir. Un prochain webinaire est prévu le 2 juin sur le thème de l'engagement bénévole à la retraite. D'ici là, vous l'aurez compris, soutenez la grande évasion, le Tour de France du cycliste bénévole sur son triporteur pour promouvoir la pratique du vélo à tout âge. Pour les Lyonnais, allez au café chez Daddy. Soucieux de vieillir en bonne santé et besoin d'en parler, vous pouvez demander une consultation gratuite pratiquée par les psychologues et médecins en ce moment en téléconsultation dans les 12 centres de prévention Agirc-Arrco ou demander une aide à domicile momentanée à votre caisse de retraite complémentaire. Et puis bien sûr, les promesses de l'âge, à 75 ans, ma nouvelle liberté ou les recettes, les 300 recettes, 300 récits parus chez Flammarion de Perla Servan-Schreiber. Tous ces ouvrages sont en vente dans les bonnes librairies ou sur Internet. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée et au 2 juin pour ceux qui veulent continuer avec nous ces réflexions sur le bien vieillir ensemble. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci, bonne journée tout le monde. Merci et bonne journée. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.